Quelqu'un peut dire elle est colérique. Non. Il y a un esprit. Il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Vous devez savoir que tout ce qui vit physiquement tire une source du spirituel. Tout ce que vous voyez même dans le naturel tire une source du spirituel. On parle de la colère. J'avais expliqué ici que même Moïse, étant descendant de Lévi, il avait la colère en lui, c'était spirituel. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu montes, que tu descendes, ce qui est spirituel te suit. Si tu ne sais pas t'y opposer, ce qui est spirituel te suit. Quelqu'un peut se dire, mais moi je vis avec le prophète. Pierre m'envoie un message. Pierre me dit, prophète, je vivais avec le Christ tous les jours, mais Satan m'a réclamé. Un jour Christ parle à Pierre et lui dit, Satan t'a réclamé toute la nuit, mais moi j'ai prié pour toi. Si Christ n'avait pas eu l'automatisme de prier pour Pierre, où aurait fini Pierre? J'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir que dans l'esprit il y a des vérités. Dans l'esprit il y a des vérités. Plusieurs personnes peuvent dire que non, moi c'est faux. On peut dire que moi c'est pas des esprits. C'est juste des paroles qu'on a déclarées sur moi. Vous savez que toute bénédiction et malédiction, c'est pas juste des paroles. Mais derrière chaque parole relâchée, il y a un esprit qui travaille. Remarquez Ézéchiel chapitre 2. Dieu parle à Ézéchiel. Il lui dit, tiens-toi debout afin que je puisse te parler. Et lisez le verset qui suit. L'esprit qui était derrière cette parole entra en moi et me fit tenir debout. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que parfois ce qu'on dit communique des esprits qui ont pour but d'accomplir les paroles déclarées. Parce que Satan fait seulement comme Dieu. Alors, si vous devez savoir une chose de Dieu, la Bible dit qu'aucune parole revient à Dieu sans avoir accompli des faits. Comment une parole peut revenir? Une parole ne bouge pas. Mais c'est que parce que chaque parole est un esprit. Pourquoi d'ailleurs que la Bible dit que Dieu marche derrière sa parole pour l'accomplir. En réalité, c'est l'esprit de Dieu qui accompagne la parole de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez, quelqu'un te dit seulement tu ne vas pas te marier. Et puis ça arrive. Tu penses que quand il a parlé là, tous les hommes du monde ont entendu? Non. C'est qu'il y a des esprits qui ont travaillé. C'est pourquoi même il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que le diable rôde. Parfois tu dis des choses toi-même et tu ne sais pas que la parole que tu as déclarée, un esprit le prend pour l'emmener à exécution. Derrière chaque parole se cache un esprit. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, toute parole déclarée contre toi devient nulle et sans effet dans le nom de Jésus. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, toute parole de malédiction déclarée contre toi devient nulle et sans effet. Si on t'a dit que tu ne réussiras pas, je viens donner une autre parole. En cette soirée, je viens annoncer parole contre parole.
Là où on t'a maudit, je te bénis dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Là où on t'a dit tu ne réussiras pas, je t'annonce que tu réussiras. Là où on t'a dit que tu seras l'échec, je t'annonce que tu seras la réussite. Là où on t'a annoncé comme la queue, je t'annonce comme la tête. Je viens en parole contre parole. Si leur esprit ont travaillé, il est temps pour que l'esprit de Dieu aussi puisse travailler. Là où on t'a annoncé la mort, je viens t'annoncer la vie. Là où on t'a annoncé le célibat, je viens t'annoncer le mariage. Là où on t'a annoncé la pauvreté, je viens t'annoncer la richesse. Là où on t'a annoncé la mauvaise santé, je viens t'annoncer la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens aussi parler pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour Lazare. Maintenant je commence à prêcher. Jean chapitre 11. La Bible nous parle de l'histoire de Lazare. Et la Bible nous dit, les sœurs de Lazare ont dit, il sent déjà. En d'autres termes, c'est déjà impossible. Je ne sais pas qui a dit que c'était impossible. Je sais pas. Ils ont dit que c'est impossible que tu réussisses. J'avais déclaré que le mois d'août c'est le mois où Dieu enlève le mot impossible de ton vie. J'aimerais l'annoncer pour ton voisin. Le mois d'août c'est le mois où Dieu enlève le mot impossible sur ta vie. Tout ce qui était impossible en ce mois d'août, je le vois devenir possible. Tout ce qu'on t'avait dit que tu ne feras jamais, en ce mois d'août je te vois le faire. Là où on t'a dit que tu n'arriveras pas, en ce mois d'août je te vois arriver. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais si je sais une chose, c'est qu'en ce mois d'août Dieu est en train de te faire arriver. Dis à ton voisin la cocoma, je suis en train de dire à quelqu'un, en ce mois d'août je vois Dieu ressusciter les morts. En ce mois d'août, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, mais en ce mois d'août, Dieu peut changer ton statut. J'aimerais aller même plus loin. En ce mois d'août, Dieu va changer ton statut. Dieu va le faire. Alors les sœurs de Lazare disent, c'est fini, il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Quand il dit il sent déjà, ce qu'elles veulent en réalité dire, c'est qu'il commence déjà à être décomposé. Parce que quand la décomposition commence, même pour les médecins, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. C'est ça. Quand la décomposition commence, c'est que tu deviens déjà pourri. Or, quelque chose de pourri, c'est quelque chose qui est fini, c'est même plus comestible. Parce que quand c'est pourri, c'est que c'est fini. C'est-à-dire, on n'a même pas su conserver. On n'a même pas pu garder un espoir. Il sent déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas si ta situation sent. Mais même si elle sent, c'est pas grave. Même si elle sent, c'est pas grave. Je dis la vérité à quelqu'un, même si elle sent, c'est pas grave. Parce que je sais une chose. C'est que tant que Dieu est là, il y a l'espoir. Si Dieu n'existait pas, c'était quelque chose. Mais je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est avec toi. Alors même si la situation sent, mon Dieu est là. Et Job aime le dire. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Lorsque Job dit mon Rédempteur est vivant, Job est en train de rappeler aux gens que mon Dieu est là. Ce matin, ce soir plutôt, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là. Dieu est là, comme Dieu est là, il peut se lever. Il ne se lève pas maintenant parce qu'il veut que vous puissiez continuer à parler. Continuez. Mais quand Dieu parlera,
plus personne ne pourra rien dire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les mettre des points dans ta vie. Les gens refusent qu'on mette des points et disent qu'il faut mettre des virgules. Moi j'aimerais te dire, mettez des points. Parce que après un point généralement vient toujours une majuscule. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, avec le point qu'ils sont en train de mettre dans ta vie, Dieu est sur le point de commencer une nouvelle histoire en majuscule. Je ne sais pas qui je suis en train de le dire. Je le dis à quelqu'un, Dieu va commencer une nouvelle histoire en majuscule. Il va commencer en majuscule. Et les sœurs de Lazare disent, ils sentent déjà. Mais si tu étais là, ça ne se serait pas passé comme ça. Ça c'est trop tard. Si tu étais là, plusieurs se disent seulement ceux qui nous ont bazalaki mais eloko ekome langate. Si Dieu était là, mais je n'allais pas vivre cela. Si Dieu était là, si Dieu le Dieu que je priais. Et puis on dit tous pourquoi Dieu a permis. Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Mais Dieu dit seulement si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème n'est pas si j'étais là ou si j'étais pas là. Le problème c'est si tu crois. Le problème n'est pas si j'avais été là avant ou pas. Le problème n'est pas s'ils sentent déjà ou pas. Le problème c'est si tu crois. Est-ce que j'aime avec Dieu? C'est qu'après ça, Christ lève les yeux. Et dit, Père, je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi. Mais je prie pour eux parce qu'ils ne croient pas. Écoutez, la foi est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui ne croient pas, quand ils m'entendent même prêcher, ils disent regarde, regarde, regarde. Il peut faire d'autres choses. Et puis il raconte des bêtises aux gens. Alors que lui, il ne croit pas. Moi je crois, nous sommes différents. Et quand je crois, je sais de quoi je parle. Et il dit, je te rends grâce. Une chose que j'aime avec Dieu, Christ dit je te rends grâce. Or lorsqu'on parle de rendre grâce, on parle des actions de grâce. Rendre une action de grâce, c'est dire merci à Dieu. J'aimerais dire à Dieu, j'aimerais même dire à Christ, comment est-ce que tu peux dire merci, on n'a encore rien vu? Pourquoi est-ce que tu peux dire merci alors que Dieu n'a encore rien fait? Comment tu peux rendre grâce alors que Lazare est encore dans le tombeau? Et Christ dit je te rends grâce. Et puis il arrive devant Lazare, il dit où est-ce que tu l'avais mis? Je ne sais pas où on t'a mis, mais j'aimerais te dire une chose aujourd'hui, tu sors. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il dit où l'avez-vous mis? Écoutez, quand on montre à Christ où on l'a mis, c'était un cimetière. Donc il y avait plusieurs morts. Mais Christ n'est pas venu pour tout le monde. Christ est venu pour une seule personne. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui. Parce que là, je vais finir mon message dans quelques minutes. J'aimerais que vous puissiez. Parce que la délivrance de quelqu'un, c'est aujourd'hui. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Pendant qu'on va prier, ne regarde pas ton voisin. Parce que Christ s'occupe de ton cas. Christ s'occupe de ton cas. Si tu regardes trop ton voisin, Christ va aller chez lui. Mais j'aimerais que Christ se concentre sur toi. J'aimerais que pendant que tu pries, pense à toi. Prie pour toi. Vous savez une chose que je parlais avec un pasteur dernièrement et je disais, de plus en plus les chrétiens deviennent des... Comment on appelle ça? Sel, poivron, bicarbonate. Hein? Voilà, deviennent des condiments ou des ingrédients dans la vie de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui c'est toujours papa tiens à ma bonne déline. Et c'est tout le temps papa mets-moi dans tes prières. Les chrétiens d'aujourd'hui c'est toujours devenu comme ça. Oublie pas de prier pour moi quand tu pries. Donc les chrétiens sont vraiment devenus comme le sel que j'ajoute dans ma viande. Hein? Les petits trucs que je rajoute.
Donc les chrétiens sont devenus comme ça. Mais les chrétiens n'ont pas conscience d'une chose. C'est que personne ne priera pour toi comme toi-même tu prieras. Les Français le disent. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand tu vas prier ici, pense à toi. Prie pour toi. Oh non, prière, prophète Sambela Peponanga. Prie aussi pour moi. Écoutez-moi, dans ma famille, on est 6. Quand je prie, bon, quand je dis 6 enfants, hein, je ne parle pas des parents. Je prie pour maman, papa. Je prie pour moi. Je prie pour mes 2 frères. Je prie pour mes 3 sœurs. Après, quand j'ajoute ton cas, avant même ton cas, je prie d'abord pour ma quand je vais me marier. Ben oui, je vais me marier, je prie pour quand je vais me marier. Je prie pour les enfants que j'aurai. Je prie pour mes finances. Après, j'ajoute ton cas. J'ajoute, non, je vais le faire. Je le fais. Mais je vous dis la vérité. Ça n'aura jamais la même énergie. Mais il faut dire la vérité. Parce que même des fois quand je commence par prier pour maman, quand j'arrive pour mon cas, j'ai plus la même énergie. Parce que le cas de maman m'a déjà fatigué. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je dis on est toujours mieux servi que par soi-même. Même si je prends 1 heure, je prie seulement pour toi. Toi-même tu sais que c'est impossible. Regardez combien vous êtes. Maintenant, si je prends 1 heure pour tout le monde ici, même m'habiller, j'aurai pas le temps. Même préparer la prédication, j'aurais pas le temps. Ça serait impossible. Mais toi, tu auras toujours le temps. Prier pour toi, je peux le faire. Mais je ne le ferai jamais mieux que toi-même. C'est pourquoi Lazare arrive, et Christ arrive là où il y a Lazare. Il saute les autres tombeaux. Lui, c'est qui? Matuidi. Je ne suis pas venu pour lui. Lui, c'est qui? Pesa Kombo. Alexandre. Je ne suis pas venu pour lui. Lui, c'est qui? Nabucodonosor. Je ne suis pas venu pour lui. Lui, c'est qui? Matthieu. Je ne suis pas venu pour lui. Il y a qui encore? Tamsou, c'est Léon Mouraza la salle. Lui, c'est qui? T'es Marie Mogo, Tamsou, c'est la salle. Non, lui c'est qui? Armlinéa. C'est pas pour lui. Lui c'est qui? Armageddon. C'est pas pour lui. Et puis, quand il arrive à ton cas, il arrive et dit Lazare sort. Et la Bible me dit que Lazare sort. Ce qui me choque beaucoup dans le cas de Lazare, c'est souvent, j'essaie d'étudier là-dessus. Je rentre même chez les Hébreux, les théologiens, mais j'arrive pas à comprendre. Lazare était égyptien, il ne faut pas oublier ça. Je me pose la question, comment est-ce qu'il est sorti? Parce qu'il était lié. Comment est-ce qu'il est sorti? Donc soit il sautait comme ça. Et puis même s'il sautait comme ça, il avait les yeux bandés, où est-ce qu'il allait? C'est une question que je me pose souvent. S'il ne sautait pas comme ça, c'est qu'il roulait par terre le sol. Quelqu'un qui sent déjà l'énergie, il a pris ça où? Je me pose beaucoup de questions. Hein? Je me pose beaucoup de questions. Si je sais seulement une chose, c'est que quand Christ a dit Lazare sort, Lazare est sorti. C'est pourquoi j'aimerais dire ici à quelqu'un, peu importe comment tu es, peu importe la force que tu as, peu importe la direction que tu vas prendre, si je sais une chose, c'est que ce soir tu vas sortir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Il arrive dans cette situation où on t'a mis. Et il est en train de dire à quelqu'un ce soir tu sors. Tu sors de la pauvreté. Tu sors de la vie de divorce. Comment est-ce que tu peux vivre mais tu ne vis pas heureux? Comment est-ce que la maladie peut te rendre esclave?
est-ce que cette chose peut te rendre tout le temps dans la tristesse? Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour être triste. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses souffrir. Si on t'a dit ici c'est le monde, la vie est difficile, Dieu ne veut pas ça pour toi. La Bible est claire. Dieu veut que nous puissions être joyeux. Où est-ce qu'on t'a mis? Je dis à quelqu'un, ce soir tu sors. Ce soir tu sors. Je sors. Ce soir tu sors. Et quand Christ vient nous faire sortir, il nous ramène à la vie. Et quand il nous ramène à la vie, j'ai entendu beaucoup de pasteurs qui disent la délivrance c'est pas vrai. Nous sommes des nouvelles créatures. Parce que les gens confondent beaucoup de choses. Sinon Christ aurait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous ramener à la vie. Et puis il s'arrête là. Quand on vient à Christ et qu'on devient une nouvelle créature, notre corps ne change pas. Notre sang ne change pas. La Bible dit que c'est notre âme qui est régénérée. Et que notre âme est sauvée. Mais tout ce qu'il y a ici-bas, ce n'est pas encore sauvé. Et pour pouvoir être sauvé de ça, il faut qu'on entre dans la deuxième étape. Après qu'il lui dit sors, Christ s'arrête. Et il dit déliez-le. À qui est-ce que Christ s'adresse lorsqu'il dit déliez-le? Il parle à ses serviteurs, les disciples. Déliez-le. C'est pourquoi cette même Bible va dire, croyez en Dieu, vous serez affermis. Quand on parle d'affermis, on parle de votre âme change. Mais si vous voulez réussir, c'est plus Dieu. Croyez en ses serviteurs et vous réussirez. Parce que la tâche de donner la vie, c'est Dieu. Mais la tâche de délier, c'est les serviteurs. Parce que Dieu a donné la capacité à ses serviteurs de délier son peuple. Écoutez, je viens comme un prophète de Dieu ce soir. Dire à quelqu'un, tu seras délié. J'aimerais me lever face aux problèmes de ta vie. J'aimerais me lever face à tout lien qui persiste face à toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu seras délié de toutes les chaînes. C'est pourquoi même lorsqu'il fallait aller récupérer l'anneau, Christ n'est pas allé lui-même. Mais Christ a envoyé ses disciples. Et il dit, lorsque vous irez le délier, si on vous demande pourquoi est-ce que vous faites ça, répondez, c'est le maître qui en a besoin. Nous on vient faire le travail, mais c'est pas pour nous, c'est pour le maître. Et même lorsqu'on fait le travail, c'est avec l'ordre du maître. Pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, Dieu m'a envoyé pour que quelqu'un puisse être délié de ses chaînes. Je ne sais pas si je suis à CFC. Je suis en train de parler à un enfant de CFC. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le problème qui tourmentait ta vie, peu importe la chose dans laquelle tu étais lié et retenu captif, je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois sortir ici libre de toute captivité. Je dis à quelqu'un, tu dois sortir d'ici libre de toute captivité. Si tu crois, tu dois voir la gloire de Dieu. Quelle est cette chose qui te retient captif pour ne pas voir la gloire de Dieu? Quelle est cette chose qui te retient captif pour ne pas évoluer dans la vie? Ce soir ça va te lâcher. Ce soir ça va te lâcher. Des fois on a des sujets de prière en trop. Seigneur, guéris ma famille. Il arrive un temps, je ne vais pas me battre pour que Dieu puisse guérir ma famille, mais je vais me battre pour que Dieu préserve ma famille. Parce que la guérison on l'aura déjà. Je dis à quelqu'un, ce soir Dieu te guérit non seulement toi, mais il guérit toutes les personnes qui sont autour de toi. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je déclare,
décret dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute chose qui te retenait captif puisse te lâcher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout là où on est tué, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Écoutez, j'aimerais que tu puisses prier. Il est quelle heure? Il nous reste 20 minutes, 20 à 25 minutes. J'aimerais que tu puisses prier. Tu pries Dieu que Dieu te libère. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient captif. Lorsque Dieu m'a parlé de ce programme, il m'a dit, le temps vient où je veux changer le statut des gens. Le temps vient où ta vie doit changer. Tu pries, mais rien ne change. Les gens peuvent même commencer à se moquer de toi en disant depuis que tu as commencé à prier, il n'y a rien aussi qui change dans ta vie. Certains même commencent à se poser les questions, est-ce que ton Dieu est Dieu? Les gens se posent les questions. Parfois même les gens peuvent te dire c'est mieux même de toucher le fétiche parce que tu perds ton temps à l'église. Écoutez, je suis en train de présenter à quelqu'un celui qu'on appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne le cherches pas en vain. Le temps vient aujourd'hui où Dieu doit te rémunérer. Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui rend ta vie difficile? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Tu peux prier comme tu veux, mais rien n'avance. C'est toujours les mêmes cycles qui se répètent. J'en ai parlé dimanche. Tu peux commencer quelque chose, mais tu ne termines pas. J'en ai parlé dimanche. Quelles sont ces choses? Le temps vient aujourd'hui où Dieu doit changer l'histoire. Le temps vient aujourd'hui où Dieu doit changer les choses. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Élève ta voix, j'aimerais entendre quelqu'un prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Mosika na yo vinanga na pasi. Mosika na yo vinanga na somo. Wapio, wapio. Bosa motema na ngai ezanato mola Yesu. Bosa motema na ngai ezana sa jola yo euti na motema na ngai na yemba yo nga euti na mabanzo na ngai na yemba yo nga abae 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 igwe abayo J'aimerais que tu puisses prier, dire à Dieu, Seigneur, regarde ma situation. Trop c'est trop, le temps vient où les choses doivent changer. Trop c'est trop, vient le temps où les choses doivent changer. Le kinga mayele, esalinga kubanga, ngaina kendeko wapi, nazongi nali. Esika nazwaka makasi, esika nazongaka ya sika, kanga ekuke ya satana, na bomuina etelema. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix dans la prière? Dire à Dieu, Nazana a besoin de vie échanger. Nazana a besoin de ma camboué bonwana. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, regarde même mes enfants. Quelqu'un doit se dire, moi ça va, même les enfants. Quelqu'un doit se dire, moi ça va, même ma famille.
Quelqu'un doit se dire ma famille. Moi ça va, mais les gens qui sont autour de moi. Moi ça va. Mais mes frères et sœurs, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, étends ta main dans ma vie. Seigneur, nakangami pemingi. J'ai été retenu captif pendant trop longtemps. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mon cas? Seigneur, les hommes ont parlé. Ils ont déclaré des choses. Voici, je vis ces choses. Le mariage ne vient pas, mais l'âge avance. Les enfants ne viennent pas, mais l'âge avance. La maladie perdure. La maladie m'a même imposé des lois. Seigneur Olobinini, qu'est-ce que tu dis? À la croix, tu as dit que tout était accompli. Qu'est-ce que tu dis pour moi? Élève ta voix, prie Dieu. Élève ta voix, prie Dieu. La main de Dieu est dans la salle. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie Dieu. Pendant que tu pries, Dieu te fait du bien. La famille oh mon Dieu. Oh, toi le Dieu qui exauce les prières. Tous les hommes viendront à toi. J'ai besoin que tu pries Dieu. Makambo ezobomba te mpona nini? Makambo ezochange te mpona nini? Est-ce que quelqu'un peut prier? La délivrance de quelqu'un est là ce soir. La délivrance de quelqu'un est là ce soir. La délivrance de quelqu'un ce soir. La délivrance de quelqu'un est là ce soir. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Jésus-Christ de Nazareth est là. L'homme de Galilée. Celui qui change la vie des hommes. Nzamba Mayata Zaawa Lelo. Le Dieu de mon appel est là. Le Dieu qui m'a choisi est là. Dieu de mes pères. Le Dieu des cieux est là. Le Dieu des cieux est là. Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève tes mains vers le ciel. Élève bien tes deux mains. Vois comment le miracle vient jusqu'à toi. Vois comment la délivrance vient jusqu'à toi. Protocole entré dans les rangées. Vois comment la délivrance vient maintenant. Crie avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de tout lieu où on m'a mis. Je sors de toute malédiction. Je sors de toute impunité. Je sors de la pauvreté. Je sors de la maladie. Je sors de toute prison. Laisse-moi commencer à prier en battant des mains. Dis à Dieu Nazobima. Regardez comment la gloire de Dieu se répand dans la salle. Dis à Dieu, je sors. La main de Dieu est là.
Dis à Dieu, je sors. Je sors, commence à sortir. Vous allez sentir la puissance de Dieu être là. La puissance de Dieu est là. Regardez, le Saint-Esprit entre en action. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, je suis en train de délier les gens de la mort. On avait déjà prévu la mort pour toi. On avait déjà prévu l'échec pour toi. Il y a une personne ici. Tu sentais même comme si les maux de tête commençaient à devenir intenses. Dieu me dit, il est en train de te faire sortir de la mort. Il y a une personne ici. Tu sentais même les maux de tête devenir intenses. Dieu dit qu'il te fait sortir de la mort. Continue à prier, ne te fatigue pas. Prie le Seigneur. Dieu est en train de délivrer son peuple. Même si on t'avait fait manger des choses, tout ce qu'on t'avait fait manger va sortir. Dieu dit, je suis en train de faire sortir les gens. Il y a même une personne ici. C'est comme si on t'avait retenu captif à cause d'un cadeau qu'on t'a donné. À cause d'un bracelet qu'on t'a donné. Mais Dieu dit qu'il te délivre. Dieu est en train de délivrer son peuple maintenant. Le Saint-Esprit est en action ici. Il y a des gens qui vont sortir des forces, qui vont les emmener à sortir. Dieu me dit, je suis en train de racheter les années perdues. Je suis en train de racheter les années perdues. Je suis en train de racheter les années perdues. Prie, ne t'arrête pas de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est là. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu libère les captifs. 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 Tu sentais même que tout ce que tu touchais, rien n'emmenait du fruit. Dans tout ce que tu touchais, rien ne prospérait. Que la grâce de Dieu localise son peuple. Que les captifs soient libres. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où on avait mis l'esprit de rejet, que cela parte maintenant. Que cela parte maintenant. Que cela parte maintenant. Que cela parte maintenant. Lève les mains au ciel. Lève les mains au ciel. Lève les mains. Écoutez maintenant. Tout esprit est en train de libérer les corps. Je parle à tout esprit impur. Tout esprit avec une mission. Si on peut être attentif dans la salle. Vous savez, lorsqu'on parle de possession, il ne faut pas croire que c'est seulement oh, t'es possédé ou quoi. Il est possible qu'il y ait une personne qui influe dans ta vie. C'est un esprit qui t'oppresse. Il y a des personnes qui sont oppressées par des esprits. Même tes nuits ne sont plus des nuits correctes. Excusez-moi de le dire, même pour les personnes mariées, tu ne te plais pas avec ton mari. Il y a des choses, c'est des esprits qui travaillent derrière ça. La sœur là. Lève tes mains, lève bien tes mains vers le ciel.
Que Dieu libère les captifs. Que Dieu libère les captifs. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu tout ce qui me tenait captif. Tout esprit impur. Tout esprit impur. Tout esprit impur. Qui pouvait oppresser ma vie. Qui pouvait oppresser ma vie. Que cela me libère maintenant. Élève ta voix, commence à prier. Que tout esprit qui oppressait ma vie puisse me libérer maintenant. Que tout esprit qui me détenait captif maintenant puisse libérer ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Puissant de Jésus. Tout esprit impur. Tout esprit impur qui oppressait ta vie, qui combattait ta vie, que cela puisse te lâcher. Que partout où on t'a placé, partout où on a placé ton âme, partout où on a placé ton étoile, partout où on a voulu ta chute, que cela te libère. Élève ta voix, prie, ne t'arrête pas de prier, que cela te libère. 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 De la tête aux pieds. Levez bien les mains. Prie, 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 ne t'arrête pas de prier. Pona kuyebola yo, Zambe on a kokite. Pona libota nanga, Yahweh on a kokite. Oh, Kamba Yesue, Kabanga, Yesue. La délivrance est là. Kabanga, le miracle est là. Yesue. Jésus. David a dit, je te gêne, David a dit, je te gêne, je te hais. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Lui, son fils, mendiant son père. Quelle puissance, quelle puissance, quelle prince de paix. Lève tes mains vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu. Merci. Saint-Esprit de Dieu. Merci. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Shiloh. Hosanna, Shama. Tango na komaka na suka. Abelela kayaya. Ayoka kalosambo. Akitaka kosala yaya. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Laisse-moi t'adorer mon papa. Laisse-moi t'adorer mon Jésus. Makasi nangaye. Yonde makasi abasantu. Elikia nanga. Yonde makasi nangaye. Hosanna Yahweh.
Shama. Hosanna na Yahweh. Hosanna 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 Hosanna. Garde les mains élevées vers le ciel. Lève bien tes mains. Seigneur Dieu de grâce, j'aimerais te dire merci. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour ta grâce en ce jour. Merci pour ton esprit ici. Merci pour ta puissance ici. Merci pour tout ce qui a eu lieu ici. Seigneur, je crois fermement que nous sortons de ce culte différent. Je crois fermement qu'une transformation a eu lieu au-dedans de nous. Seigneur, je crois que nos prières n'ont pas été des prières vaines, mais qu'elles ont été des prières entendues des cieux. C'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié ainsi avec la foi. Et nous disons Amen. Amen. Rapidement, si tu as une offrande, tu lèves ton enveloppe, tu lèves ton offrande. Si tu as une offrande, tu lèves ton offrande rapidement. Je sens Dieu. Tu as levé ton offrande. Si tu as ton offrande, tu lèves ton offrande rapidement. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. S'il vous plaît, vraiment. On peut se tenir debout. À part si la santé ne nous le permet pas. Mais je crois que avec le Dieu qui est ici, personne ne peut venir ici et rester malade. Alors j'ai la foi que tu es guéri si tu étais malade. Alors tiens-toi debout s'il te plaît. Je vais prier pour l'offrande. Dieu de grâce, je prie pour nos offrandes. Ma prière est que tu puisses les agréer, qu'elles servent à l'avancement du royaume, et donne-nous de récolter les bénéfices de l'obéissance à ta voix, car il est écrit, vous ne viendrez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est pourquoi nous voulons obéir et nous emmenons nos offrandes. Ainsi nous avons prié. Amen. On vient rapidement mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout. Oh oui, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh oui, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout. Oh oui, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh oui, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a lié. Oh oui, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a lié. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. La joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a lié. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. La joie. Une joie immense. Je suis dans... Attendez.
Amen, 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 amen. Attendez, attendez. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Mais maintenant, je ne vois pas votre joie. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Je suis dans la joie. Détente. Une joie immense. Car Yahweh, dis-le avec moi. Oh, je chanterai les merveilles. Il m'a ôté. Il m'a délivré. Dis encore une fois. Oh, je chanterai les merveilles. Je n'entends pas tout le monde. Il m'a ôté. Il m'a délivré. J'aimerais t'entendre plus fort que ça. Dis-le avec moi. Je chanterai. Il a fait quoi? Il m'a délivré. Dis-le avec moi. Mon papa, il est comment? Oh, moi, je n'ai plus rien. Plus rien à craindre. Car Yahweh, j'aimerais que tu puisses te dire. Dis-le avec moi. Oh, chante sur mon papa. Il est comment? Oh, moi, je n'ai plus rien à craindre. Plus rien. Car Yahweh, regarde ton voisin, dis à ton voisin, allez, dis-lui mon papa, il est comment? Moi, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, regarde le voisin de l'autre côté, regarde le voisin, allez, dis-lui mon papa, il est comment? Oh, je n'ai plus rien. Oh, car Yahweh, cherche un voisin dans la salle, cherche un voisin. Est-ce que tu peux chercher un voisin? Va chercher un voisin. Je n'ai plus rien. Maintenant, regarde la caméra là-bas. Dis-lui mon papa. Pour les gens qui sont à la maison. Moi, je n'ai plus rien à craindre. Écoute, regarde un peu le pasteur. Dieu pasteur, mon papa, il est comment? Moi, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, regarde le diacre. Dis-lui mon papa, il est comment? Moi, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, bon, regarde-moi. Dis-moi, allez mon papa, il est comment? Oh, je n'ai plus rien à craindre. Oh, car Yahweh, prends quelque chose. Attends. Écoute. J'aimerais que tu puisses bien le faire. Écoute-moi s'il te plaît. Je sais que ton papa, je sais. Mais j'aimerais que tu puisses bien le faire. Cherche-moi quelque chose que tu peux prendre à la main. Cherche quelque chose que tu peux prendre à la main. Cherche même un mouchoir, je sais pas. Ici, il y a des prospectus. Venez prendre un peu ça. Si on peut m'aider à distribuer ça, s'il vous plaît. Papa Emma, si on peut m'aider à distribuer ça. Si on peut m'aider à distribuer ça. Cherche quelque chose à la main. Tu dois prendre quelque chose. En attendant, tu regardes ton voisin, tu lui dis. Oh, dis-lui mon papa. Il est comment? Oh, moi, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, j'ai besoin que tu prennes quelque chose. Oh, dis-lui mon papa. Il est comment? Et puis moi, je n'ai plus rien à craindre. Plus rien. Car Yahweh,
Peut-être que ton voisin se demande pourquoi est-ce que tu viens à l'église tout le temps. Il se demande qu'est-ce que tu fais à l'église. Il se dit mais on ne te comprend pas. Donc quand je te dis, dis à ton voisin, tu es en train de lui expliquer. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à son voisin? Dis-lui mon papa, il est comment pour moi? Oh, je n'ai plus rien, plus rien. Plus rien. Car Yahweh, oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis. Car Yahweh, oh, je suis dans la joie. Je suis. Car Yahweh, dis-le encore. Oh, moi, je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, on va finir, allez. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Même si c'est dehors, dansez, 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 dansez. Je suis. Voilà, Dieu agit. Car Yahweh, dis encore moi, je suis dans la joie. Une joie, une joie. Car Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Une joie. Je suis. Écoute, oh, je suis dans la joie. Je suis. Oh, car Yahweh. Encore une fois, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis. Yahweh. J'arrête, tu peux savoir. Oh, je suis dans la joie. Je t'entends pas, je t'entends pas. Car Yahweh. Dis-le-moi, dis-le-moi. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh, je suis dans la joie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis. Car Yahweh, oh, je suis dans la joie. Une joie. Car Yahweh, oh, chantons mon papa, est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien. Car Yahweh. Est-ce que les aigles sont là? Maman Nathalie, maman Nathalie, maman Nathalie. Nzamba Mayata. Amatisa Kalokola Poro.
Que Dieu vous bénisse. Je sens une joie incroyable. Je comprends pourquoi Dieu dit il est bon que les puissent de... Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi.